Hello à tous et désormais on va passer à un sujet un peu différent, le DOM. Le DOM ça signifie vraiment Document Object Model, c'est un modèle d'objet de document. En fait c'est vraiment une interface de programmation qui est une représentation du HTML d'une page web et qui permet d'accéder aux différents éléments de cette page et ensuite de les modifier en JavaScript. Donc ça va nous permettre de créer une page web en HTML et CSS et ensuite d'interagir dessus. Qu'est-ce qu'il se passe quand un utilisateur clique sur un bouton? Est-ce qu'on a envie de changer par exemple la couleur d'un élément? De faire ensuite des calculs en JavaScript. Par exemple, on pourrait rajouter aussi directement une div sur la page web, etc. On va voir ça à partir de maintenant. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement supprimer ce fichier ou peut-être le renommer script.js et je vais créer une nouvelle page HTML index.html. Ok. Dans cette page, puisqu'elle est déjà enregistrée en .html, j'ai juste à faire un point d'exclamation et ensuite un entrée. Et vraiment, ça va me générer une structure de base en HTML. Ici, je vais venir importer script src est égal à script.js. Je vais venir ici importer le script .js que j'ai créé, mon fichier JavaScript. Et ensuite, à ce niveau-là, je vous conseille vraiment une extension qui est vraiment pas mal. C'est l'extension Live Server. Donc vous allez l'installer, la chercher, Live Server. Vous allez cliquer ensuite, bien entendu, sur installation, donc c'est celle-ci, ok. Et ça vous permettra ensuite tout simplement de faire un clic droit sur index.html et d'ouvrir ce fichier directement sur le navigateur. Voilà, je vais mettre ça là, ça sera parfait. Et en fait, c'est bien simple. À chaque fois que je vais faire une modification, par exemple, ici, je vais écrire allez, un paragraphe, ok, par exemple. À chaque fois que je vais faire une modification et venir enregistrer mon fichier HTML, vous allez le voir, mais ok, on voit vraiment sur le navigateur que c'est automatiquement vraiment rechargé. Ça permet tout simplement de ne pas recharger constamment à la main à chaque fois que l'on fait une modification sur nos fichiers. Et petit rappel, si dans script.js, si on fait un console.log de OK là-dedans, on pourra tout simplement faire un clic droit et aller sur Inspecter ici. Ensuite, on va aller sur la console et on voit vraiment le OK que l'on a indiqué ici dans script.js. Donc il est tout à fait possible, grâce à cela, de faire du debugging, etc. Et désormais, on va déjà s'intéresser au getElementById. Ok, donc on va déjà pour cela utiliser un objet document qui représente en fait votre page entière. Il contient les fonctions dont vous aurez besoin pour retrouver les éléments que vous cherchez. Donc à ce niveau-là, si j'ai par exemple, on va vraiment générer ici un paragraphe avec l'orem. Vous pouvez laisser OK, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais si vous voulez vraiment générer un paragraphe avec du texte dedans, vous pouvez écrire l'orem et appuyer sur Entrée. D'accord? Donc au niveau de ce paragraphe, je vais mettre un ID est égal à message. Donc l'objectif, ça sera de récupérer ici vraiment ce paragraphe en particulier. Comment est-ce que je peux faire ça ici directement dans mon script? Je peux faire ici une constante, mon paragraphe est égal à document, l'objet, getElementById de... Alors, comment j'ai appelé ça du coup? Message. Donc, je vais appeler ça message, même plutôt message. Ok? Donc là, on a le résultat suivant. Et regardez, si on fait un console.log de message, on va avoir vraiment dans la console ce paragraphe. On voit que d'ailleurs, si je mets vraiment la souris ici sur l'élément qui s'affiche au niveau de la console, ça nous indique vraiment quel élément est concerné sur la page web. Donc on voit vraiment que j'arrive ici à récupérer mon paragraphe qui a pour ID message. Donc ça, c'est pour récupérer un élément en fonction de son ID. Maintenant, je peux avoir potentiellement des paragraphes qui auront des classes, allez, message, paragraphe 1. Et là, je vais avoir vraiment 3 paragraphes différents.
Ok, donc on voit les 3 paragraphes ici. Maintenant, comment est-ce que je peux récupérer tous les éléments qui ont une certaine classe? Pour cela, je peux utiliser const paragraphe avec un S est égal à document.getElements avec un S by class name. Et là, je dois indiquer vraiment, voilà, la classe des éléments que je veux récupérer. Donc console.log de, allez, on va plutôt appeler ça encore une fois message. Et là, je vois un HTML collection avec une longueur de 3. En fait, c'est un peu différent cette fois-ci, mais il faut vraiment savoir que puisqu'il peut y avoir plusieurs classes qui ont exactement le même nom dans une page web, cette fois-ci, je récupère un array des différents éléments. Et du coup, par conséquent, si je veux accéder à l'élément paragraphe 2, donc qui est le deuxième élément dans l'array, je peux faire un console.log de message ici de 1, puisque, encore une fois, ça commence à 0. Et ici, je vois très bien que j'arrive effectivement à récupérer mon deuxième paragraphe. Donc, je récapitule, avec getElements by class name, j'arrive à récupérer tous les éléments qui ont une certaine classe. Ça vient me placer ces différents éléments dans un tableau, et ensuite, je peux du coup faire des boucles pour afficher les différents éléments et interagir dessus, récupérer qu'un seul élément grâce à son index, etc. Et ensuite, je peux aussi récupérer les éléments en fonction du tag. Donc j'ai par exemple envie de récupérer tous les paragraphes ici de ma page web. Comment est-ce que je peux faire ça? Regardez, const paragraphe, cette fois-ci, est égal à document.getElements by tag name. Et là, je vais indiquer vraiment le tag et je vais vouloir récupérer tous les paragraphes. Et si je fais console.log de paragraphes, on verra désormais que j'en ai 4. En effet, dans ma page web, j'ai 4 paragraphes. Et si je fais le console.log de paragraphe de 0, ça va forcément ici m'afficher dans la console le premier élément, un paragraphe que l'on a sur notre page web. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.